Démarrer le compostage. Il faut prendre un peu de temps pour réfléchir à l'emplacement, cela est primordial. Techniquement, il ne doit pas être trop au soleil, ni trop à l'humidité. Il ne doit pas être trop près du voisin non plus, car s'il n'est pas pratiquant, il a généralement quelques a priori féroces. Vous allez être amené à aller souvent à votre composteur, au moins une fois par semaine pour y apporter vos restes de cuisine, et à peu près à chaque fois que vous jardinerez. Il faut donc qu'il soit assez près de la maison. Ne vous en faites pas, votre compost, qui sera bien fait, ne dégagera pas d'odeur désagréable d'ammoniac. Seulement un petit fumet de sous-bois quand vous le brasserez. Ah, c'est choisi? Parfait, continuons. Le compost est vivant. Il a donc besoin d'oxygène pour vivre. Une fois votre composteur installé, faites un petit lit de matière structurante, de quelques branchages par exemple, sur 5 à 10 cm. Et c'est parti. La clé du succès est d'apporter autant de matière humide que de matière sèche. De matière molle que de matière dure. De matière verte que de matière brune. Jusque-là, c'est facile. Mais voilà. Quand vous apportez votre bioseau de la cuisine, le bioseau de la cuisine, merci. Il est souvent plein de matière humide. Alors un petit conseil. Vous pouvez stocker au sec des matières sèches que vous incorporez au fur et à mesure de vos apports en matière humide. Vous pouvez ainsi stocker les feuilles mortes à l'automne pour les utiliser tout au long de l'année. Et enfin, n'oubliez pas de mélanger en surface ce que vous venez d'apporter. Et voilà. Voyons maintenant ce que l'on peut mettre dans ces fameux composteurs.